Eh mais qu'est-ce qu'on fout sur YouTube? On n'est pas sur les réseaux, nous, d'habitude? Bah en fait, il s'est dit pourquoi pas profiter de ce début d'année pour partager ici même toutes les vidéos courtes qu'il a fait, vu que plus de la moitié ici ne le suivent pas sur les réseaux, ils ou elles ne les ont probablement jamais vus. Ah ok, bon après t'étais pas obligé de partir sur une conférence non plus, hein. Waouh. Bon allez, bon visionnage. Les amis, j'espère que vous allez bien, c'est parti. J'ai lu le roman le plus court de l'histoire et ça m'a pris moins de temps qu'il en faut pour dire cette phrase. C'est une nouvelle en 6 mots écrite par Ernest Hemingway en 1920 et que l'auteur lui-même considérait comme sa meilleure composition. Alors c'est pas très joyeux, c'est sous forme de petite annonce, ça dit à vendre, chaussures bébé, jamais portées. Et finalement, qui sait, ton pote ou ta pote qui passe sa vie à vendre des trucs sur Vinted ou Boncoin et peut-être sans le savoir, le prochain prix littéraire. Salut, je suis le roman et j'ai encore été élu genre littéraire préféré des Français, qui peut s'asseoir à ma table. Moi je m'assierais bien, sauf qu'on va pas me calculer sous prétexte que j'ai eu une croissance différente, alors qu'au fond je régale autant que toi. Bah moi ils m'ont mis à la table des plus jeunes, donc bon. Alors je passe mon tour aussi, j'ai aucune chance. Je suis comme le gars le plus recherché de France, les gens veulent qu'une chose, c'est me voir en vrai. Bah toi au moins ils s'intéressent à toi, moi c'est limite s'ils me disent pas arrête de raconter ta vie. Les amis, aimons-nous et arrêtons ces batailles d'ego. Coucou les potes. Attends, c'est qui lui? Laissez tomber, je vous expliquerai. Cette année encore, le best-seller de l'été ne sera pas un nouvel album d'Astérix, le dernier Musso ou encore un roman surprise de J.K. Rowling, mais bel et bien le cahier de vacances. Alors bien sûr, je sais qu'il y a des enfants qui adoraient ça et je respecte, mais perso c'était une angoisse tout l'été. Puis même étymologiquement parlant, il n'y a rien qui va. À quel moment t'associes les mots cahier et vacances ensemble? D'ailleurs, c'est le seul cahier pour lequel t'achetais pas de protège-cahier parce que t'avais qu'une seule envie, c'est qu'il se renverse un truc dessus. L'argument des parents est de dire que ça permet aux enfants de ne pas perdre le fil de l'apprentissage pendant les vacances. Je veux bien, mais demande à ton facteur de continuer à distribuer le courrier pendant ses congés, pas sûr que ça lui plaise. Bonjour, bienvenue, qui veut commencer? Bah, moi je passe de main en main, j'aimerais bien une relation stable un peu. Perso, j'en ai marre d'être placé à l'entrée des magasins et que personne me calcule. En plus, il y a toujours des courants d'air. Tu veux ma place? Est-ce que quelqu'un aurait vu mon propriétaire? Ça fait 3 mois que je suis rangé, je m'ennuie un petit peu. Bah moi mon problème c'est que... Excusez-moi, vous attendez depuis longtemps? Ouh là, j'espère que vous êtes patient. Je confirme, moi depuis j'ai pris 4 trains, 2 avions, j'ai vu 3 pays différents. À ça je voyage, hein. Mais qu'est-ce qu'on me lit pas? Vous au moins vous êtes encore unique. Nous, non seulement il nous lit pas, mais en plus il a oublié qu'il nous avait déjà. Waouh, mais faut le dénoncer à son libraire, c'est pas possible. Bon, après il y a pire, hein. L'autre, le pauvre, il a encore jamais été ouvert. Il est là que pour faire joli devant les invités. On m'a parlé? T'es plutôt livre ou liseuse? Je serais toi, je resterais de la team livre. Rien ne peut remplacer l'odeur du papier, le sentiment d'avoir une belle bibliothèque ou encore le contact avec ta ou ton libraire. Hop hop hop, pour l'odeur du papier, ça se soigne. Ta bibliothèque en moins, ça fera de la place. Et puis ton libraire, si c'est pour aller le voir alors que t'as même pas fini le livre que tu viens d'acheter, on te voit hein, quand tu lui sors l'excuse. Oh, c'est pour un cadeau. Wow, il m'a terminé, j'ai peur de disparaître. Wow, je suis sûr qu'on peut trouver un compromis. Oui, je suis sûr qu'on peut s'entendre. Qu'est-ce que t'en penses, liseuse? Liseuse? J'ai enfin lu mon premier livre audio. Perso, je n'aime pas les livres audio, c'est inimaginable. Bah moi je l'ai écouté dans ma voiture, franchement c'était top. Bon, à un moment j'ai confondu la voix de mon GPS avec celle de mon livre audio, du coup j'ai pas compris ce que faisaient des gendarmes d'autoroute dans une pièce de Tchekhov. Par contre ça n'a pas du tout changé mes mauvaises habitudes, hein. Je cumule toujours autant de livres non lus, même dans une bibliothèque audio. Tu vois que ça motive pas pour autant. Si, je te promets que c'est sympa pour se faire lire des trucs par exemple vers lesquels on n'ose plus aller. C'est vrai que ça m'arrangerait s'ils pouvaient me lire mes relevés de compte. En ce moment je suis dans un gros déni. Allez, t'as gagné, montre-moi ton appli. Elle trouve où le temps de faire toutes ces activités, Martine? Soit elle a que des amis sans imagination et dans ce cas elle a plein de smartbox à écouler, soit c'est le seul enfant au monde qui est au chômage et on n'est pas au courant. Non, parce qu'à 10 ans, la petite a déjà fait plus d'activités qu'on en fera en toute une vie, toi et moi. Heureusement qu'elle n'est pas de notre époque, sinon à tous les coups on aurait eu droit à un Martine ouvre un compte chauffeur sur Uber ou Martine fait un partenariat sur les réseaux sociaux avec le code Martine30. Bon, en vrai, j'ai beaucoup aimé lire Martine quand j'étais petit et je crois que j'étais juste un peu envieux. La version longue de cette vidéo est sur ma chaîne YouTube, le lien est dans la bio. Ciao. Les gens qui décident dans les supermarchés placent au fond du magasin ce qu'ils estiment être le plus utile. C'est pour ça qu'ils mettent les livres au premier rayon et que leurs bureaux sont à l'entrée. En vrai, c'est une très bonne chose qu'il y ait des livres dans les supermarchés. Il faut juste qu'ils fassent gaffe au rangement parce que t'as vite fait de voir un Dostoïevski à côté d'un livre dont la couverture ressemble davantage au flyer d'un gogo dancer local qui essaie de s'en sortir qu'à autre chose. Et j'ai un dernier message au supermarché, les livres sous plastique pour éviter que les gens les lisent, c'est pas top. Déjà, c'est pas écolo. Et puis je vous rassure, même quand ils sont chez nous, on met 6 mois avant de les ouvrir. Quand un livre est adapté au cinéma et qu'il plaît, on lui change systématiquement sa couverture pour y mettre l'affiche du film. Et je suis pas fan de cette cause à effet. Je veux dire, par exemple, on aime bien l'été, mais c'est pas pour autant qu'on se balade en maillot de bain toute l'année. Bon
Bon, il m'est déjà arrivé d'aller voir une adaptation sans avoir lu le livre au préalable. Mais un conseil dans ces cas-là, n'y allez jamais avec quelqu'un qui a lu le livre. Parce que lui, il y va pas avec la même intention que vous. Lui, il est investi d'une mission, il scrute toutes les divergences. Il est persuadé que l'auteur du livre attend son rapport. Bon, après, c'est vrai que quand t'as déjà lu le livre, t'es parfois déçu de l'adaptation qui n'est pas aussi folle que ton imagination. C'est un peu comme quand t'as toujours pensé que tes voisins mystérieux étaient agents secrets et que t'apprends un jour que c'est les gardiens de l'immeuble. It's not a game, it's a rich thing.